Yo la team pas fiable, ici le garçon pas fiable. On est dans le Patrol GR et aujourd'hui une vidéo un peu différente de d'habitude. On va chercher ma nouvelle tente de toit. Alors tente de toit de luxe, on va pas se mentir. Vraiment le top du top de ce qui se fait en termes de tente. Tu vas voir ça, donc on va la chercher en Alsace. Je suis un peu nul en géo mais je crois que c'est ça. À Saverne exactement, donc peut-être que tu connais déjà. C'était une tente de toit qui vient de là-bas. Donc là il nous reste 3h15 de route et on est bien dans le Patrol. On est à 80 km/h, on a choisi de ne pas prendre l'autoroute parce que si tu as un Patrol GR avec des grosses routes, tu sais très bien que l'autoroute en Patrol c'est juste chiant parce que tu es obligé de rouler trop vite. En grosso modo, en 5e à 130 km/h, tu es à plus de 3000 tours. Donc ça chauffe plus grâce au radiateur, mais je vois quand même que la température est haute, tu vois. Alors que quand je suis sur des nationales ou départementales, la température est basse. Et puis par confort, c'est plus agréable de rouler à 80 km/h. Donc là, la première étape, c'est on va à Colmar ce soir visiter. Je sais pas si tu connais, je pense que je prendrai la caméra, je te ferai 2-3 plans. Et on dort à l'hôtel ce soir et demain matin à 9h, on monte la tente de toit. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que la tente de toit que tu vas voir, tu vas vraiment kiffer. Bon les gars, j'ai une coupe de ouf, nous voilà arrivés à Colmar. Ça n'a pas été sans peine parce que en montagne, j'ai voulu rouler à 90 km/h et il a chauffé, du coup j'ai dû m'arrêter un peu, faire une pause. Mais bon, sinon on est bien arrivé, hein. Patrol will never die. Maintenant on va profiter un peu, j'espère qu'on n'est pas venu là pour rien. Et après on a 1 heure pour rejoindre l'hôtel et demain tente de toit et ça c'est cool. Bon, c'était bien sympa Colmar. Maintenant retour au Saint-Patrol. C'est reparti, 1 heure de route de montagne et on est arrivé à l'hôtel. Et après demain on n'a qu'une petite demi-heure je crois, donc ça va aller vite. C'est bon les gars, jour J, on a dormi dans cet hôtel. Tu vois rien avec le contre-jour, c'était très bien. Là, 1 demi-heure de route et on arrive pour monter la tente. Et là je suis content. Mais on est fatigué, putain, on dort trop bien à l'hôtel et on s'est couché trop tard, réveillé trop tôt. Du coup les gars, je viens d'arriver chez Roof Space France. Un grand merci à Guillaume de nous accueillir. Voilà la bête, pour l'instant elle est cachée. Je suis déjà super content, j'ai attendu ça toute la semaine. Et là je te montre, ça c'est la version 4 places, déjà montée. Donc je t'avoue, on va pas passer 107 ans à la regarder parce que j'ai hâte de monter la mienne. Est-ce qu'on laisserait Guillaume se présenter? Salut tout le monde, Guillaume, donc distributeur Roof Space pour la France. Aujourd'hui, je reçois Clément qui vient prendre livraison de sa Roof Space 2. Je suis très content, on va faire l'installation ensemble, on va vous montrer tout ça. Donc tu proposes vraiment des tentes uniquement des tentes de très haut de gamme? Oui, c'est clairement le positionnement de la marque. On veut proposer la tente la plus aboutie et la plus durable possible. Donc des tentes rigides. L'idée, c'est de combiner la tente rigide et la tente pliante. Alors, je prends une seconde pour expliquer. Il existe 2 grandes familles de tentes, pour faire simple. Les tentes rigides qui s'ouvrent comme ça en gueule de crocodile ou comme ça en pop-up. Et les tentes pliantes qui vont s'ouvrir comme ça en portefeuille, ils vont se refermer avec une bâche par-dessus. Le concept Roof Space, c'est un concept original, c'est de combiner ces 2 familles de tentes, c'est de prendre les bons aspects des 2 familles de tentes. Les Roof Space sont rigides dans le sens où quand elles sont fermées, elles sont dans une coque aluminium complète, dessus-dessous et les 4 côtés, donc elles vont être beaucoup plus faciles à ouvrir, à fermer. Et elles vont être parfaitement protégées dans leur coque aluminium. On peut tout leur faire subir, presque. Et elles vont avoir le mouvement des pliants, donc le x2, qui leur permet d'avoir le point fort des tentes pliantes, c'est leur dimension intérieure quand elles sont ouvertes. Une Roof Space 2 fait 1,30 m au plus haut, c'est très important, et 2,50 m de plancher quand elle est ouverte, sur 1,50 m de large, et 2,10 m pour la Roof Space 4. Pourquoi une Roof Space sur le Patrol? Parce que j'ai jamais voulu d'une tente qui se déplie comme ça, comme il dit, en gueule de crocodile ou en pop-up. Parce que déjà de une, je trouve ça un peu laid déplié, ça fait pas, enfin ça a pas trop de style. Et de deux, on perd beaucoup de place. Et dans les tentes pliantes, bah, le problème c'est généralement bâche souple, à refermer c'est très chiant. Et donc la Roof Space, elle vient combiner exactement les deux. Et donc pour moi c'est la tente ultime de ce qu'on peut avoir. Bon, on va monter ça, parce que j'ai vraiment hâte.
Bon là du coup on est en train de prendre les mesures parce que on n'a pas exactement le même empattement que l'ancienne, la Frontrunner. Donc on va déjà la placer sur le toit pour voir à peu près ce qu'on doit faire. Parce que tu sais le mec qui a fait la galerie de toit, il s'est pas dit que mettre un peu d'espace entre les deux ça serait utile. Quel con. Je sais pas s'il y a un contre-jour mais j'ai déjà les mains toutes noires, on m'a viré le cric. Petite anecdote, ce cric là, une fois j'ai été du coup chez les parents de ma copine et il y avait le chien. Il a fait tomber le cric, je me le suis pris sur la tempe, j'étais KO. Mais KO, même à la boxe, j'ai jamais pris un KO. Et là, j'étais sonné, je me suis réveillé, j'étais là. J'étais pas bien. Les gars, ça c'est la moustiquaire panoramique. Je vous montrerai ça dans la deuxième partie où on va tester la tente de toit. Ou peut-être même tout à l'heure avec Guillaume. Je débâche la tente. Vous êtes prêts? Débâchage de la tente dans 3, 2, 1. La qualité de la tente. Ça va Guillaume, t'as l'autorisation de conduite du patron? Il est sympa le patron. Ça a l'air. On va pas forcément aller jusqu'au dessus du toit, on se met à hauteur et on va, Oui, tu l'as poussé, ouais. on va la passer. Juste essayer de faire gaffe avec le petit débord, pas que ça frotte sous le plancher. Par un coup, Encore un cheveu. Top, on est parfait. avec le scotch là, c'est bon ou pas bien? Sur les rails, ils sont assez gros, ils sont plus. Voilà, on met sur le rail. Bon du coup là, petit ajustement, on a récupéré les vis, il va falloir qu'on regarde comment on s'y prend pour l'attacher à la galerie de toit. J'espère que ce sera plutôt simple. Et il y a même une clé de 13 fournie. Ça c'est des vis de 8, donc elles vont être trop longues, je te le dis tout de suite. Il va falloir soit que, je crois que Guillaume il en a des plus courtes, sinon on les recoupera. J'ai pris ma disqueuse, je suis plutôt malin comme mec. Et les pattes. Et là du coup faut vraiment qu'on regarde comment on va la monter, mystère. Donc là on prépare la visserie avec Guillaume, on l'a placée, si tout va bien normalement ça devrait donner ça. Et franchement les gars je suis super fan, bah, c'est stylé en fait, ça fait pas, je trouve que ça va bien dans l'ensemble avec le 4x4 et ça rajoute pas trop des hauteurs. Mais bon de toute façon les parkings c'est mort. Bon c'est bon les gars. On a réussi à placer les supports. Je peux vous jurer qu'avec Guillaume on s'est bien battu. Hein. Parce que à l'avant encore, tu vois, t'as pas mal de place, mais à l'arrière pour passer ses mains. Grosse épreuve. Là je me demande pourquoi j'ai pas repeint la galerie en Raptor avant de la monter. Peut-être cette galerie ne sera jamais repeinte. Je te le dis. Donc là maintenant il reste plus qu'à serrer. Normalement ça devrait bien se passer. Et franchement ça a été bien pensé parce que les vis sont coincées dans les rails au-dessus. Et du coup tu peux serrer comme un âne facilement. Et je suis un âne. Comment ça se fait? Là d'après Guillaume c'est la récompense. C'est pouvoir mettre les petits caches qui vont sur les rails. La récompense. Installation finie. C'est le moment tant attendu là. On ouvre enfin la tente de toit. Et là tu vas voir que ce type de tente de toit, ça change la vie. Je vais quand même m'aider de Guillaume pour qu'il me remontre exactement comment bien l'ouvrir. Et comme ça on est parfait, let's go. Tout simplement. Ça, on en a un. Ok. Bon du coup là on a récupéré les accessoires. Ça c'est la sangle qui va servir à ouvrir, à fermer la tente, ça va Ouais. nous aider. Et les baguettes qui vont tendre les toiles. Il y en a 4. 2 longues pour la partie avant, Ouais. qui est au vent au-dessus de l'entrée, et 2 courtes pour les fenêtres. Ok. Top. On va déballer la sangle. On a mis le capot latéral en place. Il est sécurisé avec ces les deux petites petites sangles. latérales. Détail sur les sangles, même le logo Roof Oui. Space est là. Le roof space.
Donc là, tu viens fixer la sangle là. À côté de la poignée, par exemple. Tu la lances de l'autre côté. On va aussi le mettre ici. Là, c'est plus pratique. Ok. Le véhicule est haut. On le fait passer de l'autre côté, soit on l'envoie quand on fait le tour. Tout simplement. Le premier loquet. Une fois. Le deuxième. Voilà. Là, elle est déjà en train de se déplier toute seule. Voilà. Le véhicule est haut. Voilà. Compagnie. Et là, ça va être à toi. Là, ça, c'est pour moi le plaisir. Donc, attends, je vais placer la caméra. Donc, déjà, là, ça a été vachement rapide. Ouais, tout au bout de la sangle. Plus t'es éloigné, plus c'est facile. Tout au bout. Ouais. Hop. On y va. Là, il est derrière la campagne et c'est vrai que c'est extrêmement léger. Voilà. Hop. Donc, l'échelle. C'est un système breveté par O-Space, donc c'est un emboîtement à un seul mouvement. Ok. On vient se poser sur la poignée. Tu on pivotes. lève jusqu'à ce que ça rentre. On descend. Elle est dedans. Et là, et c'est elle bloqué. est attachée à la tempe. T'as juste posé, elle est attachée à la tempe. Ok. On cherche la bonne longueur. Tac. Ok. On est en place. Bah, là, c'est un escalier. Ensuite, on vient déplier les bords. Ouais, hyper habile. Ouais, comme ça, ok. On passe l'élastique en premier, c'est plus facile. En premier, ok. Bon. C'est vraiment un tout petit détail. Ça, je prends en même temps tous les petits tips de Guillaume pour que ce soit encore plus simple que simple. Donc là, en soi, la tente est dépliée, il reste plus qu'à mettre les... La tente est en place, on peut l'utiliser. Et si on veut, on peut mettre en place les baguettes ou les toiles. On peut aussi les rouler. Il y a des petites lanières pour les maintenir. Ok. Donc ça, c'est pour que ce soit plus simple à replier. Alors, tu remets ça. Ça, c'est la toile supérieure du auvent. Ouais. Et elle a une deuxième fonction, c'est par temps vraiment extrême, Ouais. beaucoup de vent, beaucoup de pluie, on va pouvoir la rabattre sur la porte d'entrée et la fixer pour que ça passe une seconde couche. Ok. C'est vraiment en cas extrême. Ok. Donc dans la poignée, Ok, ouais, il y a le trou. l'ouverture, on va le passer à travers l'œillet. Pour que ça vienne bloquer le... Clac. Donc tu mets d'abord le bas. C'est facile. Et après, faut pas hésiter. Hein, c'est Ah, elles ont l'air faciles à tordre. Parce que tu te rappelles les autres, comment c'était une bagarre pour les mettre? Ouais, le deuxième. Voilà, donc l'angle est assez marqué dans la poignée, dans l'ouverture. Une fois. Simplement. C'est-à-dire que même par temps de pluie, tu peux limite t'asseoir sur le rebord et être protégé, quoi. Puis contrairement, ça vient bien protéger l'entrée de la pluie en plus. Je te mets les baguettes en place et après tu vas monter. Ouais, avec plaisir. Donc les baguettes, le plus simple, c'est de les mettre en place de l'intérieur? Oui. Parce qu'en fait, tu pourrais les mettre de l'extérieur aussi en montant sur le marchepied. Ouais. Moi, je suis pas assez grand. Alors, je fais de l'intérieur. Hop. Et là aussi, logo O-Space hein, sur le... Même sur le... Sur cette petite Ah ouais, c'est vrai. qui reçoit la baguette. Il faut savoir que ça c'est remplaçable aussi, ça fait partie des choses. Si un jour, à force de mettre la baguette, ouais. Si le fond vient à céder, c'est quelque chose, c'est une pièce qui peut se remplacer elle aussi. Ok. Comme quasiment toutes, comme plein d'autres. Hop. Et là, les petits anneaux, c'est pour pouvoir accrocher une bâche, quelque chose? C'est quand tu baisses quand tu ouvres le panoramique. Ouais. Ah oui, tu peux l'attacher. À Ouais. l'intérieur, tu as une petite lanière Ouais. pour pouvoir le rouler et l'attacher ensemble bien joliment tout le tour. De toute façon, on va voir ça après, comme ça, on va faire tout le tour de toutes les dispositions de la tente. Ça, c'est là tout de suite, on en a plus besoin. Mais partant de fort vent, si on veut, par exemple, si le vent vient faire bouger la tente, on pourrait y accrocher là sur le point. Ouais. Bon, du coup, les gars, en même temps, Guillaume est en train de me montrer des choses, c'est incroyable. Déjà, il y a la petite LED. Je pense que ce soir, ça rendra super bien. Là, il y a une immense fenêtre là, donc qui est étanche, donc ça veut dire que quand il pleut, tu peux quand même avoir de la lumière. Là, il y a une fenêtre arrière aussi. Et là, en fait, en haut, il y a des aérations là, là et là, et ce qui va permettre, grosso modo, à l'humidité de partir. Donc pas de problème d'humidité dans la tente, et ça c'est cool. Ensuite, là, je vais te la montrer de l'extérieur. Et ensuite on l'ouvrira en panoramique avec les moustiquaires et franchement je pense que tu vas adorer. Donc là, la voilà en version panoramique avec la moustiquaire panoramique. Parce que du coup, ce qui est cool c'est que tu peux l'ouvrir mais tu peux quand même dormir comme ça. Parce que généralement le problème qu'on a l'été c'est les moustiques.
Et là, ça permet de l'utiliser à son plein potentiel. Donc Guillaume est parti reprendre la deuxième moustiquaire. Franchement, c'est top, parce que tu peux vraiment dormir à la belle étoile. Une deuxième. Donc là, on a installé les 2 moustiquaires, c'est incroyable. Panoramique, full moustiquaire. Bah là, tu peux dormir comme ça la nuit sans craindre les moustiques, les bestioles, les araignées et tout ce que t'aimes pas. Non, franchement, c'est quelque chose. C'est super bien pensé. Bon, de toute façon, pour la tente, je te mettrai tous les liens en description. Il y aura l'Instagram, le site internet et tout ce qu'il faut. Donc là, Guillaume a une petite information pour nous. Donc on peut refermer la tente avec les panoramiques ouverts ou fermés, ça n'a pas d'importance. Moi j'ai l'habitude de les refermer parce que c'est plus sympa quand on ouvre après, quand tout est bien tendu joliment en place, mais sinon on peut la fermer dans une configuration ou dans une autre. Ok. Donc là tu vas refermer. S'il pleut, que toutes les ouvertures de la tente sont fermées, il y a très peu d'endroits où de l'eau pourrait passer à l'intérieur de la tente, donc même si sous une pluie battante, on va pouvoir la refermer, et quand bien même un peu d'eau passerait à l'intérieur, à l'éclaircie suivante, on l'ouvre, on la laisse sécher, il n'y a rien dans la tente qui craint l'eau à court terme. Ok. Le soir, on l'ouvre et on la laisse sécher simplement. Donc les gars, j'ai testé les fermetures, elles vont vraiment super bien. Bah, la preuve, à la vitesse où on peut refermer, il n'y a rien qui se bloque ou quoi que ce soit. Du coup là tu la refermes comme ça, mais tu pourrais la refermer avec les fermetures. Donc là c'est fait. Ce qui est très bien, c'est que tous les accessoires dont tu as besoin se rangent directement dans la tente. En plus tu as un peu d'espace, tu verras après qu'on aura refermé. Tu as un peu d'espace pour mettre la couette ou les oreillers quand c'est fermé. On est d'accord Guillaume? Oui, exact. Voilà. Gros point positif parce que t'as pas une couette dans ton véhicule. Un peu d'espace pour quelques affaires dans la Quelques affaires, voilà. Donc là, pour bien refermer, il faut relever les coins. Alors, ceux de l'arrière, on peut le faire après en fait. Avec un peu d'habitude, on va éliminer les allers-retours, on les fait au bon moment et on gagne du temps sur l'ouverture. Donc pas d'aller-retour superfétatoire. Donc on replie que les coins à l'avant. Pour commencer, on va donc lever. Voilà. Pour fermer la tente, on utilise la sangle accessoire. Donc, je la replace sur le point ici et je l'envoie de l'autre côté de la tente. Donc on jette tout simplement la sangle au-dessus. Voilà, là, hop, voilà le point. Là, je peux retirer l'échelle, j'en ai plus besoin. Donc l'échelle est-elle difficile à replier ou simple à replier? Extrêmement bonne qualité, donc t'as pas besoin d'appuyer dessus quand tu la replies. En fait, c'est tous ces petits trucs-là qui font la différence entre une tente de toit de mauvaise qualité, entre guillemets, ou pas chère, et une bonne tente de toile à l'échelle. T'as juste à appuyer et tout s'empile bien. Ce qui prouve que c'est une bonne échelle. C'est facile. Et ce genre de choses, comme les vérins au niveau des charnières par exemple, c'est ce qui fait que la tente va être facile à replier pour n'importe qui, quel que soit son gabarit. Homme, femme, il n'y a pas de force qui est nécessaire pour refermer la tente. Là, avec la sangle placée ici et qui passe de l'autre côté, l'angle est idéal pour refermer la tente. Et donc là, mon coin par exemple, c'est maintenant que je vais le retirer. En passant. Là, le véhicule est haut. Et en plus, ça vient tendre du coup autour pour qu'elle se replie bien en fait. Et ici donc du coup, là, donc l'angle est idéal sur la sangle. Les gars, on se rend pas compte à quel point c'est hyper simple, hein, mais vu que c'est sur vérin, avec les vérins, c'est très léger. L'équivalent de 3 kg à soulever pour fermer la tente. Voilà. Ok. La tente là, je la laisse s'arrêter ici comme elle veut. Donc là, on est sur un 4x4, on est sur un véhicule haut. Bon, je grimpe. Et là, la petite astuce, c'est ça. Sur la partie là qui est déjà un peu prise, cette petite boucle, c'est tirer et la l'enfoncer dans le matelas quoi, tout simplement. C'est tout. Même chose ici. Okay. Juste ça, pas plus. Pas besoin de faire plus. Et ici, la sangle a une seconde position. Donc là, on a un deuxième point. L'idée, ça va devenir ici. Et là, comme ça permet de renfiler les choses, simplement. Et là, la toile ne va plus ressortir. Sachant qu'en plus, elle est simple à mettre dedans. Il n'y a pas besoin de se battre pour remettre les petits morceaux de toile de tente. En étant comme ça, elle est légèrement comprimée, donc elle va plus ressortir. Donc finalement, en une seule fois, c'est en place, prêt à être fermé. Je termine de l'autre côté. Ouais. Sachant qu'en plus là, c'est beaucoup plus complexe parce que le véhicule est quand même assez haut. Avec les marchepieds, c'est facile. Avec les marchepieds, voilà. Mettez des marchepieds ou des rock slides. Je vais venir sur le loquet sans fermer complètement. Un suffit en fait. Un suffit? Ok, donc ça sert à rien en fait. Pour l'instant. Un suffit pour l'instant. Là, on veut que la tente soit comme ça. Ça me permet de vérifier qu'il n'y a rien qui dépasse. De terminer
Il y a besoin d'être mis en place. On est bon. Et là, on peut verrouiller pour de bon. Et là, tu reprends les accessoires. Et on peut mettre un cadenas, hein. Tu m'as dit, ouais, si je le vois. Oui, les loquets, on peut tous les sécuriser avec un cadenas. Ce qui peut être intéressant d'avoir des cadenas. Donc, hop. Hop. Tac. Tu as un petit point pour le recevoir à l'intérieur. Là, t'es même pas tu peux tout refermer. Et en plus, il se bloque sur une position. Tu viens ranger la sangle. C'est vraiment bien que ce soit pensé à pouvoir mettre des choses. Hop. Si j'étais un peu plus grand, ça serait plus facile. Hop. Et je termine. Tout simplement. Et hop, 2 fois. Avec un peu d'habitude, ça prend quelques minutes, même perché là-haut. Oui, je pense. Sachant que là, on a pris le temps, explication et tout et tout. Non, franchement, conquis. Bon, je pense qu'on va conclure là-dessus, maintenant que la tente est refermée. On s'est pas amusé pour l'instant à essayer de mettre une couette dedans pour plus l'avoir, mais je pense qu'on s'amusera à ça demain. Bon, du coup, si t'as aimé la vidéo, déjà de 1, tu t'abonnes. De 2, tu peux aller voir les liens dans la description de la tente Roof Space. Un grand merci à Guillaume. Merci. C'est chargé de tout ça, qui m'a très bien reçu, très bien expliqué et aidé à monter la tente. Merci. Donc, merci. Et là, il va y avoir la partie 2. Donc, l'essai de la tente où on va vraiment l'essayer sur un bivouac. En plus, on est dans un coin assez sympa, c'est montagneux ici, on est en Alsace. Donc, abonne-toi et tu verras la partie 2. Bisous. À bientôt.